Ma Mission TV, le miroir du monde. Après avoir été torturé et détenu à la demi-heure dans les conditions ne garantissant pas le respect de ses droits fondamentaux, le colonel John Tshibangou continue à être détenu à la prison militaire de Ndolo en dépit de toutes les mesures et des crispations politiques envisagées en faveur de tous ceux qui s'étaient opposés au régime de M. Joseph Kabila. L'engagement citoyen pour les changements, ECHA-RDC en sigle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, les amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, ANMDH, la Ligue des électeurs, LA, No Impunity for the Congolese State, NIX-HR en sigle, sont très préoccupés par la prise en otage du colonel John Tshibangou en violation de l'article 19 de la Constitution par la Cour militaire de Kinshasa. En date du 28 janvier 2018, le colonel John Tshibangou a été enlevé en Tanzanie par des agents des services de sécurité de la RDC, n'ayant aucun mandat, et a été extradé vers la République démocratique du Congo en violation de toutes les procédures en la matière. Après une année et 6 mois de détention irrégulière, et malgré la décision du renvoi, le colonel John Tshibangou était toujours privé de son droit constitutionnel de présenter des moyens de défense devant un juge compétent. Au président de la République, 2. Faire bénéficier au colonel John Tshibangou de toutes les mesures de décrispation prévues en faveur de toutes les personnes qui étaient en exil, arrêtées ou condamnées pour s'être opposées au régime de M. Joseph Kabila. Comment quelqu'un à qui le président de la République avait ordonné la libération soit toujours maintenu en détention? Azongi ta portable za funga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah, oyo le tiu. Una l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère. CPX. Oh ils allaient GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Batata ebele bakufi bazali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu bazali ba cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. réputation phénomène réputation constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. Communiqué conjoint numéro 001 bar ECHA-RDC bar AZADO bar FIDH bar ANMDH bar LE bar NIX-HR bar 2019.
la prise en otage du colonel John Tshibangou par la justice militaire est inacceptable. L'engagement citoyen pour les changements, ECHA-RDC en sigle, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, AZADO, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, les Amis de Nelson Mandela pour la défense des droits de l'homme, ANMDH, la Ligue des électeurs, LE, No Impunity for the Congolese State, NIX-HR en sigle, sont très préoccupés par la prise en otage du colonel John Tshibangou en violation de l'article 19 de la Constitution par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. En date du 28 janvier 2018, le colonel John Tshibangou a été enlevé en Tanzanie par des agents des services de sécurité de la RDC, n'ayant aucun mandat, et a été extradé vers la République démocratique du Congo en violation de toutes les procédures en la matière. Après avoir été torturé et détenu à la DEMIAP dans les conditions ne garantissant pas le respect de ses droits fondamentaux, le colonel John Tshibangou continue à être détenu à la prison militaire d'Indolo en dépit de toutes les mesures de décrispation politique envisagées en faveur de tous ceux qui s'étaient opposés au régime de M. Joseph Kabila. Contre toute attente, par la décision du renvoi du 6 mai 2019, l'auditeur supérieur militaire a envoyé l'affaire du colonel John Tshibangou sous RMP 3104-18-MAC en fixation devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Après 1 année et 6 mois de détention irrégulière, et malgré la décision du renvoi, le colonel John Tshibangou était toujours privé de son droit constitutionnel de présenter des moyens de défense devant un juge compétent. ECHA-RDC, AZADO, FIDH, ANMDH, Ligue des électeurs et NIX-HR considèrent que le colonel John Tshibangou est détenu pour autre motif que c'est présenté dans la décision de renvoi. Les organisations signataires du présent communiqué se demandent comment quelqu'un à qui le président de la République avait ordonné la libération soit toujours maintenu en détention. Face à ce qui précède, les organisations signataires recommandent ce qui suit. Au président de la République, 2. Faire bénéficier au colonel John Tshibangou de toutes les mesures de décrispation prévues en faveur de toutes les personnes qui étaient en exil, arrêtées ou condamnées pour s'être opposées au régime de M. Joseph Kabila. À la cour militaire de Kinshasa-Gombe, 2. Permettre au colonel John Tshibangou de présenter ses moyens de défense devant un juge compétent. Tenir compte de la volonté du président de la République de libérer le colonel John Tshibangou, qui pratiquement a précédé l'arrivée de la décision du renvoi à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, et de garantir une justice équitable. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le colonel John Tshibangou puisse bénéficier de soins médicaux adéquats et exigés par son état de santé. Faite à Kinshasa le 24 juillet 2019 pour les signataires M. Ben José Lwendou, coordonnateur principal du mouvement citoyen RDC, Maître Jean-Claude Katende, président de la ZADO, M. Paul Nsapou, secrétaire général de la FIDH, M. Robert Ilunga, directeur exécutif de l'ANMDH, M. Patrick Tambwe, secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs, M. Nera Kanyinda, directeur exécutif adjoint de NIX-HR, nous disons un nouveau remerciement. La question qui a été posée par la dame, elle voudrait savoir qu'est-ce qui motive les ONG des droits de l'homme
à pouvoir suivre les cas de toutes ces personnes-là, surtout des hommes en uniforme. Elle a parlé du cas de Capin, hier, aujourd'hui c'est John le colonel. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Nous suivons tous les cas où nous constatons qu'il y a une violation des droits de l'homme. Par exemple, dans le dossier de Capin, nous avons relevé que les procès n'avaient pas été équitables. C'est ce qui a fait que nous puissions lever notre ton pour faire des bruits, de manière à ce que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits. Et par rapport au dossier du colonel aussi, c'est le même constat qui a été fait. D'ailleurs, les conditions dans lesquelles il a été pris au niveau de la Tanzanie, il a été pris par des agents des services de sécurité de notre pays qui l'ont pris sans mandat ni droit. Alors que par rapport à l'extradition, il y a une procédure qu'il faut respecter. Donc, quelque part, il y a une violation des droits de l'homme. Et nous l'avons relevé aussi dans le communiqué de presse par rapport à l'article 19 et l'article 18 aussi, qui consacre à ce que toute personne qui est arrêtée ou détenue, que cette personne puisse être présentée devant son juge naturel. Et dans les cas précis, vous constaterez avec nous que ça fait déjà 1 année, 6 mois que le colonel John est en détention et qu'il n'a jamais vu son juge naturel. Donc pour nous, nous disons que ce délai est largement dépassé. Mais nous nous réjouissons déjà parce que le procès déjà commence demain. Et par rapport aux actions qui doivent suivre, il fait toujours sienne de la question. Il y aura les procès qui commencent déjà demain. Nous allons aller au procès. Nous vous invitons aussi à être nombreux pour couvrir ces procès-là. Et nous allons présenter les moyens de défense de manière à ce que le colonel puisse avoir la liberté. Oyo alobite pona nini biso baye ko bundela makoki mabato toza kotala kaka mingi baye bato ya biso nakanisi soki na mboli mwa malamu na kozongisela ye boye biso d'abord toza na bato oyo ya biso te totalaka ndenge ndeko auti kolobawa esika mibeko mitosami malamu te esika nyonso mobeko itosami malamu te tomekaka kotombola mwa mongongo mpona kobela mbela ya te bakonzi bameka kotala esika wana te eza kotambola malamu te olobi toza kotala mpe mingi baye politike kasi totiki oyo tobengi na lopoto tous les autres cas sociaux te bozali bwa biso lokola organisation lokola lingomba ezali mingi mpona maematali social nakanisi makambo etali social ezali ebele tokoki kotala nyonso mbala moko te tokokoka pe te yango wana totalaka mingi oyo eza na mwa motuya soki bolandi malamu bokomona baninga na biso basusu lelo oyo bamekaki mpe kotombola mwa mongongo mpona kosala mbela epai ya basénateur bameka kopona moto oyo asengeli na ebongo ya mokonzi ya Sénat. Totalaka nyonso tomekaka kotala oyo tomoni ke ekoki kozala na mwa motuya nde yango tosalaka mbela likolo na yango. Nos déclarations ne produisent pas. Pourquoi nos déclarations ne produisent pas de résultats? Voilà, c'est un peu ce que notre ami se demande. Vous avez dit le nom, c'est comment? Pardon? Depoming, hein? Notre ami, moi je vous dis que c'est le travail que nous faisons produise suffisamment de résultats. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment informé. Je vais devoir vous informer qu'à travers ces mêmes communiqués, nous avons réussi à faire libérer 7 militaires qui étaient injustement incarcérés à Makala pendant plus d'1 année. Les 7 militaires ayant servi la MINUSCA au Centrafrique. Nous avons initié des plaidoyers. Nous avons fait des déclarations. Ces militaires-là ont été libérés sans procès parce qu'ils étaient détenus en violation de leurs droits fondamentaux. Nous avons fait libérer un colonel qui ne veut pas vraiment qu'on cite son nom,
qui est libre. Certains journalistes le savent parce que ce sont eux qui m'ont contacté. Tous les militaires de Bemba qui restaient en détention ont été libérés sur base seulement de déclarations que nous avons eu à faire. Donc, si aujourd'hui nous sommes intéressés au cas Tshibangou, c'est parce que nous avons senti qu'il y a un cas de violation des droits de l'homme. C'est ce qui nous intéresse. Le reste, ce n'est pas notre problème. Donc, ce que nous sommes en train de faire demain, nous reviendrons encore ici pour, si jamais le président de la République intervenait, ce que nous souhaitons d'ailleurs, pour les remercier pour avoir libéré Tshibangou. Parce que nous y croyons. Ne vous inquiétez pas, le travail que nous faisons, c'est un travail de fond. Et les résultats sont visibles. L'activité qui sera demain, on est très content de ça. Parce que notre frère a été enlevé d'un autre pays jusqu'ici chez nous. Bon, depuis qu'il est arrivé, il est incarcéré dans la prison. Il était d'abord caché, détenu dans des conditions inhumaines. Et maintenant, nous, on est très contents que le procès qui va commencer demain sera dans notre avantage. Oui. Bon, il faut qu'on lui considère lui-même. Il sait quelle plaidoirie qu'il va... la famille exige qu'il y ait un procès équitable à sa faveur. La santé, il a été malade. Maintenant, ça semble aller par la grâce de Dieu. Il est maintenant, je crois, à l'hôpital. Maintenant, quand il va quitter, il va entrer à la prison. Il a eu les soins? Il a eu les soins par-ci, par-là, mais nous, on ne tient toujours pas compte des soins, mais on demande l'autre de le soigner. Et quelles sont les mesures prises au cas où il n'est pas libéré? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ok. Qu'est-ce qui va devenir? Parce que nous, on a confiance à la justice qui est maintenant en place. Je crois. Okay. Oui, vous êtes monsieur Moulumba de Moulou. Frère à John Tshibangou. Moulumba de Moulou, les grands frères Tshibangou. Merci beaucoup. Tozali awa pour dénoncer procédure oyo ezali appliqué na traitement de dossier ya ndeko na biso un citoyen congolais John Tshibangou oyo lelo aza kobela makasi na kati ya prison ya Ndolo. Ndeko wana akangamaki depuis 2018. Ça fait une année et 6 mois depuis akangamaki. Banlevaki na Tanzanie sans PV d'extradition, sans mandat d'arrêt international, sans quoi que ce soit. Et bamemi na demi-yap après torture, lelo na prison Ndolo azobela makasi. Après Kota Layango, nous avons compris qu'il s'agit d'un cas de violation. Il y a droit naïe. Droit naïe ezali respecté té. Parce qu'Aza Congolais, article 18, il a constitué le lobby boye. Mutu mokangami akosa le obe mikolomi balé na boloko. Au-delà ya mikolomi balé, il faut bâtir naïe, soit devant juge naturel naïe, soit donc na parquet, pour la juger, soit bâti kaye libela. Na likambo etel John Tshibangou tomoni été droit naïe eza violé parce que au-delà d'une année déjà, il s'agit d'une arrestation nenge bato a lopoto babengaka arbitraire. Na yango omoni ba ONG H. Donc toutes les ONG de droits humains au bomoni wana na biso ba mouvement citoyen to sangani lelo pour na ko inviter communauté tant nationale qu'internationale bata la likambo ya ndeko oyo droit na ye ezali violé. Procès zo bandalobi tozo message oyo eza juste aussi adressé na juge oyo ako gérer dossier à Tshibangou lobby pour ayebake il est seul face à sa conscience vis-à-vis de tous les citoyens congolais pour na juger likambo wana en toute responsabilité et avec justice sans état d'âme. Yango eloko esangisi biso lelo yango wana. Président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alobaki boye. Baye nyonso bakangamaki pour s'être opposé na régime ya ndeko Kabila, bakozala libéré sur mesure de décrispation.
donc oyo to bakangamaki de 2017 ti 2019 bakozala libéré oyo tokosenga ezali eloko moko euti na mutu na biso te. Nous avons un cas précis oyo tokobenga jurisprudence ndeko oyo bobengi Eli Kapende. Ndeko Eli Kapende apesaki ndeko Kabila 15 jours sino te akobengana na bokonzi. Ndeko Eli Kapende akangamaki asali sanza mobimba na boloko te. L'air ndeko Tshisekedi aye abiba libéré batu, Eli Kapende azaki parmi batu aliboso ba libéré. Lobi tozaki na ye awa tozaki ne pe na cimetière ya jour ya 8e anniversaire à Chebeya. Ezalika ya jurisprudence. Ce qui Eli Kapende asalaki même infraction que Tshibanda. Comme menacer Kabila pour la kobengane na bokonzi. Pourquoi seulement Eli Kapende na cause à la libre Tshibanda akangama? N'est-il pas un citoyen le roi Eli Kapende? Je crois que oui, Aza citoyen le roi Eli Kapende, donc Azo mérité pe Azala libre le roi Bamususu. Azauti ta portable uzafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ta femme. Louis. Ah, Izaneyo. Mengait. Ah, oyo le kiu. Una le kiu ya pesa mama. Ah ma chère. Ah ma chère. Yakabu. Ah, ngale lobi oyo. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. oyo izali GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi batali na sa mabele. Oyo soki unamsi bango bandi oyoka moko likambo na ye. Ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pati place tozali facile. Na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. esika bana na biso bazali. Et puis bokosana te GPX eza kaka moko. Boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.